Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a fait la grâce de nous retrouver encore en ce moment. Moi, c'est votre serviteur Artis Bonjao. Nous allons passer ce temps dans la prière et l'intercession. Nous prions pour nous-mêmes, mais également nous allons prier pour les autres. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Avant d'aller plus loin, prions. Yahweh, sois exalté, sois magnifié, toi, notre Père et notre Dieu, toi qui es disposé à nous écouter en ce moment. Que la gloire et la louange te reviennent, toi qui nous as disposés, et surtout, toi qui es prêt à nous écouter et à nous exaucer. Nous ne sommes pas dignes de parler devant toi. Nous avons besoin que tu nous pardonnes et que tu nous laves avec le sang de Jésus et que le Saint-Esprit nous remplisse et conduise ces moments. Toutes les dispositions contraires à cette prière sont anéanties, sont annulées au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes un groupe WhatsApp, prions ensemble, let's pray together, et nous sommes là pour prier pour vous et pour nous joindre. Notre numéro de contact, c'est le +1 716 93 96195 sur Messenger et sur YouTube ou Facebook. C'est Église d'Oxadeo Lubumbashi. Nous allons ouvrir notre Bible. Pourquoi? Parce que la fois passée, quand nous nous sommes réunis, le Seigneur nous avait demandé de prier selon sa volonté. Il avait assuré que si nous prions selon sa volonté, quelle que soit la chose que nous lui demandions, il nous l'accorde. Alors, nous voulons ouvrir notre Bible et nous rassurer que maintenant, la prière que nous allons faire sera conforme à la volonté divine. Les textes que nous voulons exploiter tout à l'heure, c'est Romains chapitre 1er, versets 8 à 9. Nous lisons dans la version seconde. Tout d'abord, j'ai dit à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu, que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Amen. Nous allons faire ressortir quelques éléments de la technique de Paul. Paul, c'était un grand missionnaire, c'était un grand apôtre, l'apôtre des païens. Et comment procédait-il? Nous voyons d'abord, quand il prie par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le garant de notre prière. C'est lui qui garantit notre prière, c'est lui qui garantit le succès de notre prière. Quand nous prions au nom de Jésus, nous pouvons déjà être sûrs que Dieu nous écoute, parce que nous connaissons tous la position de Jésus-Christ. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Donc, notre prière au nom de Jésus engage Jésus-Christ dans ce processus-là de l'exaucement. Et l'apôtre Paul n'oublie pas de remercier Dieu. J'ai dit à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance. Il est reconnaissant à Dieu au sujet de vous tous. Donc, nous devons être reconnaissants à Dieu
au sujet des bien-aimés pour lesquels nous prions, au sujet des intentions pour lesquelles nous avons déjà prié et pour lesquelles nous allons peut-être encore revenir aujourd'hui, nous devons d'abord dire merci à Dieu parce que c'est un Dieu qui agit et nous devons reconnaître. Le fait de reconnaître qu'il agit nous permet de nous rassurer en nous-mêmes que c'est Dieu devant qui nous nous tenons en ce moment. Il est prêt à nous écouter et agir encore. Nous avons autre chose ici. Il dit au verset 9, Dieu m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Faire mention de quelqu'un, faire mention du problème de quelqu'un dans la prière, cela s'appelle l'intercession. Donc, la prière de l'apôtre pouvait comporter plusieurs parties. Peut-être qu'il adorait, mais surtout et surtout, il ne manquait pas d'intercéder. Il dit ici mes prières. Ce sont ses prières à lui. Et dans ces moments-là de prière, il ne manque pas de faire mention des autres pour que Dieu puisse agir, Dieu puisse toucher la vie de ces autres personnes. Donc nous sommes rassurés qu'aujourd'hui aussi, Dieu n'a pas changé. Nous savons que Dieu avait exaucé Paul et finalement, il avait foulé le sol de Rome. Donc, aujourd'hui, en venant avec nos fardeaux devant ce Dieu-là, nous sommes sûrs que ce Dieu-là va agir et il va agir puissamment pour la gloire de son nom. Nous allons donc nous empresser à lui dire merci maintenant de nous avoir parlé, de nous avoir orienté, de nous avoir montré la voie à suivre pour l'exaucement. Remercions ce Dieu-là. Yahweh, le Dieu incomparable, merci. Merci parce que tu nous as montré ta volonté. Merci parce que tu nous as indiqué la façon de procéder. Nous avons tous pris bonne note de cette façon-là et nous sommes sûrs que tu vas agir puissamment encore aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fondements ont été posés. Maintenant, nous pouvons avancer. Et pour avancer, notre première intention, ce sera les points chauds. Les points chauds du globe. Nous avons l'Ukraine, où ça ne va pas. La guerre continue. Nous avons le Soudan, où la guerre continue. Nous avons le Sahel, où on continue à compter les morts. Nous avons aussi la RDC, où la situation ne va pas. Alors, amenons tous ces pays entre les mains de Dieu. Et nous avons aussi les États-Unis où les armes ne font que tuer les paisibles innocents, les paisibles citoyens, en guise peut-être de représailles, en guise peut-être de vengeance, ou sans raison apparente aucune, les gens tirent leurs armes et surtout ce sont des armes de gros calibre, des armes propres à aller chasser peut-être les animaux, mais on l'utilise ou on les utilise pour tuer, pour effacer les hommes de la surface de la terre. Alors, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, le Dieu incomparable, c'est à toi que nous venons en ce moment parce que nous savons qui tu es. Nous savons que toi, tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, tu as multiples casquettes, mais c'est à Jéhovah Shalom que nous nous adressons maintenant. C'est au roi de Salem que nous nous adressons maintenant. C'est au prince de paix que nous nous adressons maintenant. Tu vois, dans notre globe terrestre, il y a beaucoup d'endroits où nous manquons de la paix, Seigneur. Nous nous souvenons que toi, tu es notre roi. Nous nous souvenons que toi, tu es notre Dieu. Jéhovah Shalom, le Dieu qui nous donne la paix. Nous venons à toi t'implorer, implorer ta paix pour l'Ukraine, implorer
ta paix pour le Soudan, implorer ta paix pour la RDC, ô Seigneur, implorer ta paix pour le Sahel, implorer ta paix pour le territoire des États-Unis où les armes continuent à tuer les gens comme si c'était des vulgaires mouches. Seigneur, ce sont des situations qui nous dépassent. Nous, en tant que population, nous ne sommes pas à l'aise. Oh Yahweh, nous t'amenons nos autorités pour que tu leur parles, pour que tu sois avec eux, pour que tu leur indiques la bonne voie à suivre et que pour que l'esprit de paix puisse fondre sur nous et nous imposer la paix. Seigneur, nous en avons assez de compter les morts chaque jour. Nous en avons assez, oh Seigneur, d'être dans l'insécurité. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Greg. Oh Yahweh, le Dieu incomparable, le Dieu très haut. Nous sommes fatigués. Et regarde ces enfants qui ne savent distinguer l'air droite de l'air gauche. Regarde, oh, pourquoi ils ne peuvent pas jouer calmement. Regarde l'anxiété. Regarde la peur au ventre, ô Seigneur. Regarde les atrocités de la guerre, ô Seigneur. Ce sont tous des hommes que tu as créés à ton image. Ce sont tous des hommes, ô Seigneur. Si tu n'arrêtes pas, les services de sécurité ne sauront rien arrêter. Si tu n'arrêtes pas, Seigneur, ô Yahweh, l'ONU qui a la mission de paix ne saura rien faire, ô Seigneur. Si tu n'interviens pas, c'est-à-dire cette situation va continuer à pourrir. Nous te réclamons la paix, ô Seigneur. Donne-nous la paix, ô le Dieu Tout-Puissant. Donne-nous la paix, ô le Dieu incomparable. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bien, nous avons prié pour la paix, mais nous allons aussi prier. Si vous regardez les informations de ces derniers temps, vous allez constater qu'à l'est de la RDC et au Rwanda, il y a eu des catastrophes naturelles. La pluie s'était abattue et les pans des montagnes s'étaient effondrés. La terre était meuble et des maisons ont été balayées. Et qui dit maison balayée, dit tous les biens, les personnes qui étaient dedans, les animaux qui étaient dedans, beaucoup de pertes en vies humaines. Que Dieu arrête cette hécatombe, mais que Dieu aussi puisse sécuriser et consoler, s'occuper de ceux qui sont restés. Seigneur, toi tu es le Père de tous. Nos gouvernements humains peuvent faillir, mais toi, tu ne faillis jamais. C'est vers toi que nous tournons le regard. C'est vers toi que nous venons avec nos fardeaux. C'est vers toi que nous nous approchons avec nos peines. Tu as vu nos frères qui ont été inondés, dont les maisons, les cases ont été balayées, dont les enfants, les membres de famille sont portés disparus. Oh Seigneur, Yahweh, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Arrête l'hécatombe, arrête l'hécatombe, arrête l'hécatombe, oh Seigneur. Manifeste ta grâce, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Ce sont des populations meurtries, ce sont des populations meurtries. Nous n'avons pas d'autre issue à part toi, ô Seigneur. Yahweh, c'est toi qui peux arrêter cette pluie. Yahweh, c'est toi qui peux tempérer, ô Seigneur, pour que la terre résiste. Yahweh, c'est toi qui peux sauver des vies humaines. Nous sommes dans la saison des pluies. Nous savons que cela risque de continuer, mais nous savons que c'est toi qui as un mot à dire, parce que toi, tu tiens le monde entier dans ta main. Agis, manifeste-toi dans cette situation, Seigneur. Agis et manifeste-toi. Que ceux qui peuvent encore être sauvés le soient, ô Seigneur. Que ceux qui sont en mauvaise posture, ô Seigneur, soient auprès d'eux pour les aider à remonter la pente. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons prier pour les malades. Nous savons que beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup de nos bien-aimés sont malades. Mais nous nous rappelons
que nous avons le meilleur des médecins, le Créateur Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, lui qui dit un mot, la chose arrive, lui qui peut guérir sans cicatrice, sans opération, il fait des opérations sans laisser de traces, c'est à lui que nous allons nous diriger. Sa volonté est que nous puissions être en bonne santé. Il a créé des médicaments, il nous a donné des médecins et comme bonus, il a ajouté le sang de son Fils Jésus-Christ. Car il est écrit, c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que vous êtes guéris, que nous sommes guéris. Alors, nous allons donc prier pour ceux qui sont malades. Nous les connaissons tout autour de nous, dans nos familles, dans nos groupes, dans nos églises. Il y a des malades. Amenons-les à Dieu. Prions. Seigneur, nous voici devant toi pour le cas des maladies. Nous sommes revenus, ô Seigneur, parce que tu nous avais affirmé l'autre jour que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. En effet, nous n'avions encore rien demandé. C'est pour cela que nous venons en ce moment te demander de guérir nos bien-aimés qui sont malades, de guérir nos frères, de guérir nos sœurs, de guérir nos parents qui sont malades, Seigneur. Vois mon frère qui a mal au dos, oh Yahweh. Touche son dos, Seigneur. Touche la jambe qui a été fracassée, oh Seigneur. Touche ces trompes qui ont été bouchées, oh Seigneur. Touche ceux qui sont en train de souffrir de tension maintenant, tension artérielle, que ce soit hypertension ou hypotension. Toi, tu es le spécialiste de ces cas. Toi, tu es le spécialiste de la maladie. Toi, tu es le spécialiste de la diarrhée. Toi, qui es le spécialiste des rhumatismes. Toi, qui es le spécialiste des blessures. Toi, qui es le spécialiste des cas de différents modèles, de différents genres. C'est à toi que nous amenons les malades, ô Seigneur. Nous savons à l'époque de ton Fils Jésus-Christ, quand il marchait sur la terre, on lui avait amené des différents cas de maladies, ô Seigneur. Il les avait tous guéris. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous nous souvenons que toi, tu es celui qui envoie ta parole et ta parole les guérit. Laisse que tu envoies encore ta parole maintenant. Envoie encore ta parole maintenant chez mon frère, chez ma soeur, chez mon beau-père, chez ma belle-fille. Oh Seigneur, chez mon ami, chez mon cousin. Envoie encore ta parole maintenant, Seigneur. Envoie ta parole, oh Yahweh. Envoie ta parole, oh le Dieu incomparable. Envoie ta parole, oh le Dieu très haut. Envoie-la pour que la guérison, les guérisons puissent s'enchaîner, oh Seigneur. Puissent s'enchaîner les religions. Nous avons donc besoin de toi. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang de la victoire. Que ce sang descende. Que ce sang descende pour faire la face, pour faire la grâce, pour communiquer la guérison à nos bien-aimés, à tous ceux qui, de près ou de loin, sont malades. Quelle que soit la maladie, Seigneur, quelle que soit la maladie, que ce soit les dents, que ce soit les nerfs, que ce soit la tension, que ce soit les dos, que ce soit les maux de tête, que ce soit la diarrhée, que ce soit les rhumatismes, les fractures. Les maladies sont nombreuses, Seigneur. Toi, tu connais les cas de tout un chacun et nous savons aussi que toi, tu es le spécialiste de ces cas-là. Donc, nous ne nous sommes pas trompés en venant à toi en ce moment pour rechercher la guérison et nous la recherchons au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, le Seigneur est bon. Palpez, touchez, voyez. Vous verrez que le Seigneur vous a fait grâce. Il vous a guéri, il vous a touché. Nous voulons prier pour les évangélistes. Ils font un grand travail et beaucoup d'évangélistes vont là où tout le monde ne va pas. Vous pouvez contribuer par votre argent, mais vous pouvez aussi contribuer par votre prière. La prière que vous faites maintenant, c'est celle-là qui va produire la différence là où l'évangéliste se trouve. Qu'il soit à la fenêtre 10-40, qu'il soit dans la forêt équatoriale, qu'il soit n'importe où, oh Yahweh,
nous voulons les recommander à lui pour qu'ils utilisent puissamment pour l'agrandissement de son royaume. Seigneur, nous t'amenons les évangélistes, papa. Tu avais commencé le travail, tu l'avais confié à l'homme, et jusqu'à présent, même quand ton fils Jésus-Christ est venu, il a continué à faire confiance à l'homme. Il lui a confié la mission de faire des disciples, ce que nous appelons l'ordre suprême. Nous sommes en train de l'exécuter et nous avons besoin que tu agisses, que tu agisses, que tu te manifestes, Seigneur, que tu te manifestes, oh Papa. Agis pour la gloire de ton nom. Yahweh, vois les évangélistes, protège-les, utilise-les puissamment, oh Seigneur, quel que soit le ministère dans lequel ils sont engagés. Il y a plusieurs ministères, Seigneur. Nous n'allons pas les citer, mais tu les connais. Ils sont là, étalés devant toi. Ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de s'attendre à quelque chose ou à quelqu'un. Oui, c'est quelque chose, oh Seigneur. Laisse que ta main puissante puisse créer la différence. Laisse que ta main puissante puisse fondre au milieu d'eux par les moyens du Saint-Esprit pour que les âmes soient sauvées, car telle est ta volonté. Tu veux que tous soient sauvés, que tous soient amenés à salut. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les organisations spirituelles, les événements spirituels, tels que les séminaires, tels que les camps bibliques, surtout que les vacances vont s'approcher. Alors, il y a beaucoup d'activités dans ce sens-là, de ce genre-là. Laisse que le Seigneur, qui est le maître, puisse s'impliquer dans l'organisation de ces activités spirituelles. Prions. Seigneur, nous voulons t'amener devant toi nos retraites, nos camps bibliques, nos conférences, nos conventions, tout ce qui se fait au Seigneur, voire même les retraites personnelles. Nous les amenons à toi, ô Yahweh. Nous les amenons à toi, ô le Dieu incomparable. Nous les amenons à toi qui est notre chef, qui est notre Dieu, qui est notre roi, qui est notre Père, pour que tu interviennes, pour que tu descendes et agisses, pour que tu te manifestes et que tu te laisses trouver, ô Seigneur, parce que toi, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. De pareilles activités sont l'occasion d'établir une bonne relation avec toi, d'approfondir cette relation et de la rendre encore très solide. Merci de bénir ces moments. Merci de rendre ces moments des moments très précieux. Et merci surtout de prendre le devant dans l'organisation de ces activités. Nous t'avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié pour cela. Et nous allons aussi prier pour ceux qui se marient aujourd'hui. Très souvent, les gens prévoient de se marier le samedi. Si vous en connaissez un, nous allons abandonner ces différents mariages entre les mains du Seigneur pour qu'il se manifeste et qu'il en tire toute la gloire. Seigneur, très souvent, c'est en ces jours que les gens se marient. Il y en a d'autres qui fêtent l'anniversaire de mariage aujourd'hui, Seigneur. Laisse que tu te manifestes, laisse que tu agisses, laisse que tu en tires toute la gloire. Que tu bénisses, ô Seigneur, ces instants précieux où les gens de cœur vont se réunir devant toi. Laisse que ces mariages soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les membres de nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ils sont tellement nombreux qui ne sont pas encore arrivés au salut, et que Dieu puisse se manifester, Dieu puisse diriger leurs pas
vers les endroits, vers les places où ils seront à mesure d'écouter la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle qui va les sauver. Seigneur, nous t'amenons les membres de nos familles. Nous connaissons, nous te connaissons. Nous avons une relation personnelle avec toi. Toi, tu as affirmé de ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà que nous sommes sauvés, mais nos membres de famille ne sont pas encore sauvés. Seigneur, nous voulons te les présenter tous, ô Yahweh, pour que tu diriges leurs pas vers les endroits où ils écouteront la parole qui fera la différence, la parole qui va les interpeller, la parole, ô Yahweh, qui va les sauver. Seigneur, agis. Tous les contretemps de l'ennemi, tous les pièges sataniques, démoniaques tissés tout autour d'eux, pour qu'ils n'écoutent pas la parole, pour qu'ils ne soient pas sauvés, que cela soit détruit, anéanti, neutralisé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il est temps pour tout un chacun de prier pour soi. Nous avions dit que c'est un moment d'intercession. Nous venons de prier pour les autres, mais c'est un moment de prière. C'est ma prière, c'est votre prière. Alors, nous allons aussi en profiter pour parler à Dieu en ce qui nous concerne personnellement. Allons-y. Seigneur, nous t'amenons ce qui est notre fardeau entre tes mains. D'abord, nous te prions pour notre ministère. C'est toi qui peux l'étendre. Merci de l'étendre. Mais c'est toi aussi qui peux le rendre puissant. C'est toi qui peux nous transformer des villes vases, ô Yahweh, en vases d'or, en vases importants que tu peux utiliser quand tu en as besoin et surtout pour les grandes occasions. Nous te prions pour cela, pour que tu touches, toi qui es le maître de la moisson, toi qui es le boss, toi qui es le patron, le très haut, l'alpha et l'oméga, c'est à toi que nous venons. Toi qui nous as donné des instruments à utiliser, ô Seigneur, pour que tu puisses aiguiser ces instruments-là. Que tu bénisses, méditons ensemble, que tu bénisses, prions ensemble, que tu te manifestes, ô Seigneur, dans ces forums-là pour que tes enfants soient nourris, tes enfants soient bénis au contact de ta parole, au contact avec toi, ô Seigneur. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu fais dans ces groupes-là et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'amenons aussi les différents projets que nous avons en vue, ô Yahweh. Il n'y a que toi. Nous te soumettons nos problèmes. Nous te recommandons notre sort. Nous savons que quand toi tu interviens, quand tu entres dans les problèmes, c'est pour qu'il y ait réussite. Nous sommes déjà très contents de t'avoir associé dans nos projets, de t'avoir associé dans ce que nous allons faire dans les tout prochains jours et nous sommes sûrs que ça ne sera que pour ta gloire et toi tu vas te manifester encore puissamment, tu vas te manifester, ô Seigneur, dans nos entreprises, tu vas te manifester dans nos événements, tu vas te manifester dans ce que nous entreprenons, Seigneur. Merci, nous nous adressons aussi à toi en tant que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu connais notre état de besoin, ô Seigneur. Yahweh, merci de nous exaucer parce que nous te prions aussi au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, lui qui est assis à la droite du Père, lui qui valide notre demande. Sois béni, ô Seigneur, sois élevé, sois exalté. Toi, le Dieu de délivrance, nous avons besoin de toi parce qu'il est écrit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Merci de nous rendre libres dans tous les domaines. Merci de nous étendre par devant et par derrière, à gauche et à droite. Et merci surtout, ô Seigneur, de faire de nous de plus que vainqueurs. Que le programme de l'ennemi, que le projet de l'ennemi, que le projet occulte, maléfique, magique, soit anéanti maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que cela soit tous liés et chassés loin vers les terres arides. Nous proclamons ta victoire au nord, nous proclamons ta victoire au sud et au centre.
nous proclamons ta victoire à l'est et à l'ouest. Merci de nous exaucer, même au-delà de notre entendement. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, merci, que Dieu soit loué, lui qui a entendu nos prières. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Et si vous voulez nous joindre, nous avons un groupe WhatsApp, c'est les Prions ensemble, Let's Pray Together. Alors, c'est le +1 716 93 96 195 ou par YouTube, Facebook et Messenger, Église Doxa-Deo Lubumbashi. Vous pouvez aussi faire un tour par notre site web www.églisedoxadeolubumbashi.com. Là-bas, vous trouverez beaucoup de ressources qui vont vous aider dans votre vie spirituelle, dans votre vie chrétienne. Nous sommes donc arrivés à la fin. Nous allons dire merci et lui recommander notre prochaine rencontre entre ses mains et nos cultes, nos messes de ce soir ou de dimanche. Seigneur, nous te disons merci parce que toi, tu es le Dieu qui nous donne au-delà de ce que nous t'avons demandé. Nous te disons merci, ô Seigneur, pour l'exaucement de nos prières. Nous disons aussi merci à Jésus-Christ qui est assis et qui va continuer à intercéder pour nous. Nous disons merci au Saint-Esprit. Nous lui avons donné la matière et c'est lui qui a changé la formulation devant ta face parce que nous ne savons pas prier. Nous te disons donc merci pour tout et nous voulons te recommander notre prochaine séance entre tes mains. Nous en profitons aussi pour te recommander ceux qui sont en train de voyager, ceux qui sont en plein voyage au Seigneur, pour que tu te manifestes dans leur départ, dans leur séjour, dans leur arrivée et pourquoi pas dans leur retour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. À Dieu seul, à Dieu toute la gloire et nous allons nous retrouver très, très, très prochainement. Merci. Ciao.